Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais grimper le mont Fuji. Donc là j'ai pris le trail Fujinomiya, je me suis acheté un petit bâton de randonnée. Je suis parti là pour 7 heures de marche jusqu'au sommet du mont Fuji. Pour le coup j'ai commencé déjà à un peu grimper. J'ai un peu de mal, ne serait-ce que pour prendre bien ma respiration, mais je dirais que ça va encore. Là je pense que j'ai monté même pas 300 mètres. Et je fais une petite pause ici à une station, ne serait-ce que pour prendre un peu de respiration surtout, parce que c'est surtout ça qui est compliqué. La montée en vrai ça va, je dirais que c'est pas la plus complexe. C'est surtout le fait que le sol soit assez difficile à monter, puisqu'il y a beaucoup de cailloux, puisque je rappelle que le mont Fuji est un volcan. Il faut que j'arrive au sommet d'ailleurs, puisque mon hôtel est au sommet du mont Fuji. Voici un peu l'allure des montées que vous allez avoir quand vous faites le mont Fuji. Franchement, c'est pas de cailloux partout. C'est très glissant, mais je pense qu'en somme, la montée est vraiment plus simple que la descente. Parce que la descente, je vois les gens. Franchement, au niveau des jambes, il y en a plein qu'on ferait glisser devant moi. Donc, c'est vraiment pas facile. Allez, on est peut-être à 1/6 du chemin là. Je suis à moitié exténué. Je sens la fatigue qui arrive, les jambes qui tirent beaucoup, le sol qui est vraiment pas favorable, le soleil qui a décidé de pointer son nez au moment où je commence à avoir les montées bien difficiles. Ça casse bien les couilles. Je vais quand même vous partager la vue que j'ai là, juste là-bas, l'océan Pacifique, juste à côté du mont Fuji, c'est magnifique. Ah franchement, je suis vraiment sur une mer de nuages là, en train de souffrir mes morts, mais je suis sur une mer de nuages, et ça a vraiment pas de prix. En plus là, pour la montée, j'ai décidé de prendre une technique vieille comme le monde, qui dit que je vais monter vraiment à 1 km. Je vais pas aller plus vite que ça, seul truc que je m'impose, c'est pas m'arrêter, mais je vais marcher hyper lentement, parce que le but c'est d'arriver au bout, c'est pas non plus de le speedrun. Arrivé du coup à la 7e station et on est encore d'autant plus haut. Par contre on commence à beaucoup moins voir le paysage environ, mais ce qui est pas mal puisque j'aime bien être littéralement dans les nuages. Quand on monte, bien que ce soit compliqué, le fait qu'il y ait du vent bien frais, moi je trouve que c'est rafraîchissant et ça me motive à continuer à marcher. En tout cas ça me fatiguerait moins que si j'étais en plein cagnard. Et cette montée franchement elle me permet vraiment de me vider l'esprit pour le coup. Je pense vraiment à rien, j'ai ma musique à fond et j'avance et y aller vraiment pas petit à petit. Ça fait que franchement ça facilite le trajet et je me mets pas de pression quoi. Franchement les Japonais sont trop sympas, genre ils sont tous à s'encourager entre eux et ça me donne envie de monter malgré le fait que là je le fais en solo. J'ai l'impression quand même d'être accompagné par les gens et il y a des papis et mamies qui le font. Franchement je leur dis bravo à eux parce que moi je pense qu'à leur âge c'est vraiment la dernière des choses auxquelles j'aurais pensé à faire. Ils m'inspirent tellement que je me dis là faut que je lâche rien. On est presque à la moitié déjà, mais pour moi atteindre la moitié ça serait pas mal. Là les gars ça commence un peu à se corser, c'est hyper pentu et ça glisse beaucoup. Après la 7e station ça devient chaud. Faut rien lâcher. En fait à chaque fois je me dis que j'ai envie d'abandonner, je me dis regarde la vue que t'as derrière toi Ellie. Tu peux pas abandonner face à ça. Tellement beau. Il faut absolument que tu le vois d'en haut. Esprit Kaizen là. On lâche rien et on va aller jusqu'au bout. J'arrive presque à la 8e station. Il fait tellement froid que j'étais obligé de sortir la doudoune. J'ai les lèvres qui gercent hyper vite. C'est vraiment là. Au départ, au niveau des températures, ça passe le mont Fuji, genre tu dis tranquille. Mais là, ça fait 2 heures que je marche et je peux te dire que faut vraiment pas négliger les vêtements chauds. J'ai un sac gros comme le monde juste parce que j'ai pris ma petite veste et un gros pull. Les gars, là, je suis arrivé à 3000 mètres d'altitude et voici la vue que j'ai, c'est sublime. Regardez, j'ai vraiment monté tout ça et encore là les nuages ça cache. Et la prochaine station qui m'attend et après ça le sommet. J'ai vraiment l'impression d'être le Charclos du village. Genre tout le monde a sa tenue et tout, ils sont tous en mode hiking et tout. Moi j'ai vraiment pris un t-shirt de sport, un pantalon Uniqlo, mes chaussures mais qui sont défoncées comme jamais et je monte. Je sais pas comment je vais faire pour finir là parce que en fait là je commence à ressentir le manque d'oxygène en l'air. Chaque pas devient de plus en plus compliqué. Juste avoir ça derrière moi, ça me remplit de joie. Je suis dans les nuages, guys. Je vais monter là-haut à la 8e station et je vais aller manger un peu parce que là, c'est bien sympa de monter et tout, mais fun fact, là, je monte le mont Fuji sans avoir mangé le matin. Ne faites pas comme moi, hein, parce que j'avais trop peur en fait de vouloir caguer dans le mont Fuji, sachant que les toilettes ici, c'est une horreur. Mais bon, là, il faut que je mange. J'ai trop faim. Là, je suis arrivé à la haute 7e station. En gros, il y a des stations qui sont plus vieilles que d'autres. Et pour vous dire, mon repas, ça va être juste des barres chocolatées. Très clairement, je vais manger que ça sur tout le chemin. Mais elles sont hyper protéinées, donc ça me donne d'énergie. Ressenti, franchement, je pensais que j'allais être beaucoup plus fatigué. J'ai quand même fait là 700 mètres de montée et je pensais vraiment être plus fatigué, mais au final, ça va. En tous les cas, technique toujours la même. On avance petit à petit et on voit ce que ça donne. Quand mes cheveux, une horreur pour la planète Terre. Ça devient de plus en plus compliqué sur le trajet, puisque là, comme vous pouvez le voir, on est littéralement dans les nuages et on voit pas grand chose. Et le terrain, non mais regardez-moi ça, c'est sur ça qu'on monte. Pas mal de roches volcaniques sur le chemin. Par contre, c'est super chaud, donc quand on s'assoit, dessus, ça réchauffe. Donc ça, c'est un avantage, puisque là, je suis à 3100 mètres d'altitude et il fait 15 degrés. Ce qui change du Tokyo à 38 degrés. Ce qui est chiant, par contre, c'est quand tu vois pas le sommet, tu te dis putain,
combien de temps il reste. Alors quand tu vas le sommet, tu vois, t'as l'objectif en tête et en visu surtout. Je suis arrivé à la 8e station là. Putain, je suis vraiment KO. Faut vraiment avoir des bons poumons, des muscles qui tiennent la route. Pas comme les miens, quoi. Et putain, je suis trop fier déjà d'arriver jusqu'à là. Je pensais vraiment pas. En plus, assez tôt. Commencer la marche à 10h. Il est 13h. Ce qui est un temps vraiment bien. Je suis mort. Je suis vraiment le seul idiot qui ne fait pas de pause à chaque station. Genre, franchement, je reste au grand max 5 minutes à la station. Il faudra que quelqu'un me prenne en photo. Puis après, je me barre. Mais le sommet m'attend. Et là, j'ai une dose d'adrénaline qui me dit, Ellie, vas-y, lâche rien. Parce que, comme j'ai dit, moi, je veux faire le sommet en une journée, là. Comme ça, je pourrais profiter à la fois du coucher de soleil et du lever de soleil sur le mont Fuji. Et ça a pas de prix. Alors, let's go! Je suis littéralement pris dans une sorte de tempête dans les nuages. Et littéralement, les nuages sont en train de poursuivre. J'ai l'impression d'avoir une forme de pluie horizontale parce que je suis littéralement mouillé par le nuage. Très bizarre comme sensation. Et là, vous voyez la vitesse des nuages. Je sais pas si c'est bon signe ou si c'est dangereux, mais ok. J'ai un mec qui a failli mourir à côté de moi. Hors circuit. Enfin, c'était un gars qui descendait, mais la descente, c'est tellement plus dangereux que la montée. Franchement, on la sous-estime trop. On est tous là à fuir de la descente. On va dire, ouais, c'est trop bien. Je dis ma mère que non. On va faire largement faire de la montée que la descente. Je vous jure que je vais m'envoler. Je sais pas ce que c'est comme tempête de vent là, mais ça a refroidi l'ambiance. Je pense qu'on est passé là à un bon 4-3 degrés là-dedans à cause du vent. Je vais pas y mourir, mais je vais bien. Petite pause là en plein milieu du trajet. Là, je crois que je suis vraiment arrivé à un point où mon corps commence vraiment à aller plus sûr. Et c'est le mental qui doit prendre le dessus. Et en même temps, là, je vois les gens. Ça me motive tellement de les voir aussi déter. Surtout les papiers et mamies là, qui ont plus de 70 ans là, je les vois. Je me dis, mais comment ils font à leur âge pour faire ça? Enfin, vraiment, moi, je me dis, mon corps, il aurait déjà lâché depuis longtemps. J'aurais clamsé depuis le début du trail à leur âge là. Et eux, ils sont là vraiment en forme. Enfin, c'est vraiment des exemples. Là. Je me dis, si je parviens à avoir cette forme physique à leur âge, j'aurais vraiment mené une belle vie et une vie dont je pourrais être fier, enfin, sportivement parlant. Oh, ça y est, quelqu'un vient de tomber devant moi là. J'ai cru voir la mort pour lui là. Enfin, oh, ça me stresse maintenant pour la descente. Ce que je vois surtout la descente, c'est que les gens ils font pas attention, ils sont fatigués. Surtout ceux qui font un day trip le mont Fuji. Enfin, il faut être fou pour faire ça, je trouve. Enfin, pour le coup, je monte le mont Fuji, je dors sur le mont Fuji et ensuite je le descends. Mais je fais pas tout un day trip parce que attends, déjà que la montée c'est harassant. Alors la descente, si tu fais pas attention, parce que c'est vraiment létal. Hein. D'ailleurs, sur le trail sur lequel je suis, le Fujinomiya, à voir que c'est, je sais pas si c'est le seul trail. Déjà, c'est le deuxième trail le plus fréquenté. C'est le trail aussi où on commence le plus haut. Et c'est un trail qui, au niveau de la route, comme vous pouvez le voir, on a les gens qui montent et qui descendent. Alors que sur les autres trails, il y a une route pour ceux qui montent et une route pour ceux qui descendent. Pas pour le Fujinomiya où là, vraiment, on partage. Vu que le mont Fuji, c'est un volcan, à tout moment, il explose. Il y a encore quelqu'un qui a glissé devant moi là. Mais bon, il est en derby depuis je sais pas combien de temps, donc il y a très peu de chance. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, s'il explose. J'aimerais bien voir un volcan d'éruption, ça serait fun. C'est pas fun du tout. Ça brûlerait pas mal de choses sur son chemin. Et aussi, ce que j'étais étonné de voir sur mon Fuji, c'est qu'il y a plein d'insectes. Et même à cette hauteur-là, là, ma mère, il y avait une araignée qui m'a monté dessus tout à l'heure. Une araignée, il y avait une mouche, il y avait des abeilles. J'étais vraiment choqué. Donc même à cette température, ça parvient à survivre. Donc je sais pas comment elles font pour vivre, mais je sais pas. Les insectes au Japon, ils sont trop forts. Ils sont boostés par je ne sais quoi. Me voici arrivé à la 9e station. Je suis hyper fatigué. En plus, ça pue la merde là en haut parce que les toilettes au mont Fuji, il faut le savoir, c'est de la merde absolue. Il y a pas d'eau courante. Donc plus tu montes, plus ça pue. Mais bon, on est monté. 9e station. On voit littéralement le sommet qui est là. Ce qui fait plaisir et ce qui motive maintenant en tout cas à marcher jusqu'au bout. Là, je suis vraiment motivé à bloc, malgré le fait que mon corps a plein de courbatures. Je crois que j'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Et d'ailleurs, négligez pas l'eau. Si vous faites le mont Fuji, prenez plein de bouteilles d'eau. Moi, c'est ce que je négligeais et du coup, je suis obligé d'en acheter maintenant. Et ça coûte cher. Ça coûte toujours moins cher qu'en France pour le coup, mais ça coûte cher par rapport au Japon. Alors, on a une bouteille d'eau à 500 yens. J'ai jamais vu ça. D'habitude, c'est même pas 100 yens. Il me reste vraiment que la fin à faire là. Vraiment presque au bout. Et là, j'ai tellement de chance parce que j'ai un hôtel littéralement au sommet du mont Fuji. Je dors bien au sommet. Vous savez pas à quel point je suis heureux de ça. Je vais avoir le coucher de soleil et je vais avoir le lever de soleil surtout. Et c'est ça qui va permettre de symboliser pour moi cette ascension du mont Fuji. Mon Kaizen à moi finalement. Fallait que je vous montre ce paysage-là, parce que les nuages se sont un peu plus dégagés. Et vu que j'ai de la hauteur, j'en profite. Je sais pas quoi dire à part que c'est beau. Regardez ce que j'ai derrière moi. Un petit glacier là. Je crois que c'est vraiment le seul qui est resté, puisque c'est l'été. Il fait pas si froid, mais lui, il a pas fondu. Il a voulu rester et on peut le voir de très loin d'ailleurs. Parce que le mont Fuji est visible. Il y a pas trop de nuages, on le voit. Je pensais pas qu'il allait être sur ma route d'ailleurs. Petit point bonus sur mon passage. Par contre, au niveau de la montée, là, je vous ai dit que j'allais pas lâcher. J'ai déjà eu des moments où je me suis dit, et si je me laissais tomber et je faisais venir les urgences? Quand j'ai ce genre de pensée, franchement, c'est vraiment que mon corps, là, il se dit, quitte à tomber, autant tomber maintenant. Enfin, franchement, j'en peux plus. Là, au niveau de l'oxygène, j'en ai beaucoup moins. J'ai beaucoup de mal à respirer, j'arrive pas à tenir debout. Là, c'est chaud. Chaud, mais je me dis à chaque fois, faut que je me rende fier. Parce que j'ai commencé, faut que je finisse, en fait. C'est pas possible. Et je sais que j'ai encore du jus. Donc, quitte à m'évanouir, autant
m'évanouir au sommet. On lâche rien. Mentalité Kaizen. Je suis arrivé à la station 9.5 et là, très clairement, je veux dire les termes. C'est plus la randonnée qu'on fait là, c'est de l'escalade. Mais bon, qui dit station 9.5 dit sommet juste là. Et ça n'a pas de prix. Faut juste que je me donne toute l'énergie du monde pour y parvenir. C'est vraiment que du mental là. Franchement, le corps ne peut plus suivre. Ça va partir en mode escalade, puisque c'est que ça maintenant. C'est même plus de la randonnée. Je commence aussi à avoir la tête qui tourne un peu. Je pense que c'est le manque d'oxygène. Mais je me repose là un peu à la 9.5. Puis après, direction le sommet. Les gens sont plus cheerful, on dirait, qu'en bas. Enfin, ils sont plus enthousiastes, parce que vu qu'on a vraiment le sommet qui nous attend, mais vraiment juste là, j'ai l'impression que là, on est vraiment tous motivés à atteindre le bois. Regardez la petite mascotte de la station 9.5. On a un petit tanuki juste là. Il est vraiment trop mignon. J'espère qu'il va nous porter chance. Je nous le souhaite à tous. C'est la dernière ligne droite. Après, c'est fini. Je suis tellement fier de moi, là, déjà, juste d'être arrivé jusqu'ici. Le heli d'avant, franchement, au tout début de son trip au Japon, jamais il se serait dit, il serait arrivé jusque là. Déjà, ma condition physique, c'est pas la meilleure. Et je me suis dit, non, mais franchement, jamais je vais réussir à monter un mont Fuji. À un moment donné, c'est trop sportif, ça en demande trop pour moi. Pourtant, j'ai été perspicace, j'ai tenu. Je pense que ce qui m'a aidé, déjà, d'une part, c'est le mental. De deux, c'est aussi le fait que à Tokyo, je marche tellement. Et quand je vous dis que je marche tellement, je pense que par jour, je dois faire minimum 15 000 pas. Et encore, c'est un minimum. En moyenne, je fais du 20 000 pas. Que je commence à m'habituer, en fait, à souffrir des pieds. Genre, c'est une souffrance qui est normale pour mon corps. Là, la souffrance qui me bloque le plus, c'est surtout au niveau des cuisses et des genoux. Ça appelle beaucoup puisqu'on est en montée. Mais sinon, les pieds, j'ai rien du tout. Et au-delà de ça, je dirais aussi que le fait d'avoir fait un peu d'escalade à l'université, bah, mine de rien, ça aide. Parce que ça permet de voir sur le sol, notamment, les prises à prendre et tout. Et je pensais pas que l'escalade allait me servir ici. Je remercie ma prof d'escalade à l'INSA pour big up à elle si elle voit la vidéo un jour. Et regardez-moi cette mer de nuages qui s'offre à nous là. N'est-ce pas magnifique? Juste pour ça, en fait, j'ai pas le choix de finir le Mont Fuji. Et être au-dessus de tout ça et de m'asseoir et me dire, on est bien là, on est pas mal. C'est magnifique. Ah, franchement, à deux doigts de sauter pour plonger et voir si je suis retenu par les nuages. C'est sublime. Oh mon dieu. Les gars, c'est officiel. J'ai fini le Mont Fuji! Let's go! On l'a fait! Je suis à 3776 mètres. Je vous dis pas. Là, quand je suis arrivé aux dernières marches, j'ai lâché les larmes et j'arrivais pas à avancer. Et les gens étaient là en mode, gabaté. J'ai rien lâché, j'ai tenu. Et voilà, je suis arrivé à la fin. Trop fier de moi. Oh là là, je crois que c'est littéralement l'un des plus beaux jours de ma vie. Après la naissance de mon frère et ma sœur, j'ai réussi à monter le Mont Fuji en chrono. 6 heures, je l'ai fait. En 6 heures, je l'ai fini. Oh là là, mais je pensais vraiment pas y arriver. Je repense à toutes les épreuves que j'ai eues là durant ce trajet. Oh, la fatigue, l'envie d'abandonner à des moments. Mais j'ai tenu, j'ai rien lâché. Et là, je traverse cette pagode qui signifie vraiment la fin pour moi. Putain, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai fini le Mont Fuji. Je dédie d'ailleurs toute cette montée à ma famille, à mes amis, parce que c'est franchement grâce à eux que je pense que je suis encore en vie et que j'ai envie encore de vivre, partager plein de moments avec eux. Et franchement, durant tout ce trajet, j'ai pensé à eux. C'est grâce à eux que j'ai tenu et que je me suis dit, je peux pas abandonner. Merci à vous d'être dans ma vie. Enfin, sans vous, vraiment, je suis rien, donc je vous aime trop. Mais regardez-moi l'intérieur du Mont Fuji là. Un volcan qui est en inactivité depuis pas mal de temps. Ça en valait tellement la peine. C'est magnifique. En plus, on n'y pense pas souvent à l'intérieur du Mont Fuji puisqu'on voit que de son extérieur. Mais ouais, c'est bien ici qu'il y avait des éruptions auparavant. J'adore voir les effets du temps sur la Terre. La coloration en rouge là, je trouve ça vraiment magnifique. Ah là là, les Coréens, l'amour de ma vie. Ils sont trop sympas. Genre, je leur ai demandé de prendre en photo et tout. Ils m'ont pris, mais je sais pas combien de photos. Ils étaient là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Genre, franchement, trop gentil. On a débriefé un peu notre montée et tout. Et ils parlaient pas si bien anglais, mais du coup, j'ai dû sortir mon coréen sorti des K-dramas et de la K-pop. Mais c'était trop bien comme interaction. Eux, ils ont décidé du coup de faire le tutour du Mont Fuji et ensuite de le redescendre. Moi, pour le coup, je vais pas le faire. La vue que j'ai là, pour le coup, est déjà très bien. Mais par contre, je vais me check-in dans mon hôtel, voir un peu ce que j'ai et me reposer et peut-être manger aussi. Normalement, j'ai le droit à un repas du soir. Comme ça, après, on va pouvoir bien profiter du coucher de soleil. Oh mon dieu, mais cette montée du Mont Fuji là, je reviens toujours pas. Hein. Franchement, ça m'a l'air d'être un rêve lucide. Je sais pas, pincez-moi, réveillez-moi. En plus, faut que je vous donne un petit secret. Ce qui m'a donné aussi la force de finir ce Mont Fuji, hormis bien sûr toutes les pensées que j'ai pour mes proches, ma famille, mes amis, qui bien sûr eux, c'est l'alimentation première. Et mon alimentation secondaire, c'est toute une playlist que j'ai créée avant en amont et qui franchement était là vraiment juste pour me booster. Hein. Que des musiques qui bougeaient et tout. Et du coup, j'essayais de bouger un peu en rythme avec la musique. Ça a permis en tout cas d'avoir le temps qui passe assez vite. Enfin vraiment, je l'ai pas vu passer. Hein.
Les gars, là je suis dans ma chambre. En gros, on a plein de lits et ce qui nous sert de séparation, c'est ça là. Mais bon, moi je préfère avoir cette chambre là que la chambre au centre là, où genre t'as des lits par terre là et ils dorment tous à côté. Moi j'ai dit pas possible. Là il y a quand même un peu de privacy. Pour vous faire un petit room tour, on a un futon, un oreiller et des rideaux pour séparer entre les chambres, ce qui permet d'avoir quand même un peu d'intimité et un sommeil réparateur, alors que dans d'autres stations, on est vraiment tous à côté, à dormir à côté. Ça fait du bien quand même d'avoir cette intimité aussi. Et en plus, les futons sont vraiment confortables. Donc, je pensais que ça allait être un peu plus sommaire. On allait juste avoir des sacs de couchage, mais non, ça va. Donc, très satisfait de cet hôtel. Bon, bah ça, c'est les lits qu'on a évités, du coup, où tout le monde s'amasse et dort à côté. Et Dieu merci, j'ai payé un peu plus cher parce que je veux un peu d'intimité quand même. Et heureusement que l'euro est plus fort que le yen, parce que l'hôtel m'a coûté même pas 60 €. Donc, ce qui est très raisonnable, je trouve. Mais voilà, j'ai évité ça. Je n'ai jamais été aussi heureux de voir un curé en plein milieu du Mont Fuji de toute ma vie. Genre, de tous les plats qu'ils ont pu choisir, ils ont choisi le meilleur plat, en tout cas mon préféré de tout le Japon. Et là, je vais me régaler. Je vais manger ça comme si c'était le repas du millénaire. Je vais quand même manger un curry en plein milieu du Mont Fuji. Tadakimasu. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et d'ailleurs, fun fact, avant de partir du Mont Fuji, j'ai mangé un curry. Donc là, pour moi, toutes les étoiles s'alignent. C'est symbolique. Le Mont Fuji, le curry, tout ça va bien ensemble au final. Bonne mère, quelle bénédiction, quelle grâce. Je me suis un peu excentré du point d'intérêt au sommet du Mont Fuji et j'ai marché un peu aux alentours. Et là, j'ai trouvé un endroit, mais les pépites. En plus, regardez avec la golden hour, les nuages qui me surroundent. Non mais franchement, les nuages, je suis à 2 doigts de plonger, tellement ça me fascine. Ça en vaut toutes les peines du monde. C'est juste magnifique. Et en plus là, j'ai vraiment profité d'un camp où il y a personne. Genre, je suis tout seul et je vais pouvoir profiter un peu de ce calme-là qui m'est offert. Sachant que là, pour le coucher de soleil, bon, petite mauvaise nouvelle, le soleil est là-bas. Sauf que malheureusement, il se couche de l'autre côté de mon trail à moi. Donc, je vais pas pouvoir exactement le voir se coucher. Mais tout de même, je vais quand même pouvoir voir les dégradés de couleurs qu'on peut avoir avec le soleil, juste ici, avec tous ces nuages. La montée du Mont Fuji, pour moi, c'est vraiment très symbolique dans la mesure où ça vient représenter un achèvement dans ce voyage au Japon. J'ai réussi à le voir de loin. Maintenant, j'ai réussi à le gravir. C'est vraiment ce que je voulais. En tout cas, je me suis dit, je partirai pas du Japon tant que j'ai pas réussi à le gravir. Et je l'ai fait. Donc, déjà ça, pour moi, c'est une très grande fierté. Ça vient symboliser aussi la fin de mes études. C'était mon dernier semestre et j'ai eu la chance de pouvoir le placer au Japon. Je suis maintenant ingénieur. Ça fait plaisir. Et quoi de mieux que finir tout mon cursus scolaire sur ce beau paysage. Et ça va signer en tout cas mon entrée dans la vie active, on va dire. Pour ceux qui veulent monter le Mont Fuji, qu'est-ce qu'il faut prévoir en gros pour monter le Mont Fuji? C'est pas très compliqué, parce que moi je me suis pris vraiment 3 jours à l'avance. Vous pouvez vous prendre vraiment des mois à l'avance si vous voulez, mais moi je me suis pris un peu 3 jours à l'avance parce que je me suis dit, je voulais vraiment savoir en fonction de la météo si elle était bonne ou pas. Je voulais pas monter le Mont Fuji avec de la pluie, honnêtement, grosse flemme. Et là je suis tombé vraiment sur un jour parfait où il faisait super bon. Même en hauteur là où techniquement il fait 0 degré, bah avec le soleil du coup, il faisait pas 0 degré du tout, il faisait genre je pense 10 degrés, ce qui est vraiment super rafraîchissant et qui fait du bien par rapport à la chaleur de Tokyo puisque j'en peux plus. Mais au-delà de ça, vous avez le choix, soit vous pouvez le faire en un jour, ce qui est possible, mais il faut être vraiment bon et très assertif en tout cas et croire en ses capacités, qui n'est pas mon cas. Du coup, vous pouvez opter comme moi pour plutôt vous loger dans une des stations et il faut aussi pas oublier d'acheter un ticket pour monter sur Mont Fuji puisque c'est un monument du Japon. Du coup, il faut payer pour pouvoir le monter, ne serait-ce que pour financer la préservation du Mont Fuji. Le coût, je crois que c'était 4000 yens. Ouais, c'est pas si cher, franchement, sachant qu'en plus l'euro est vraiment gagnant par rapport au yen. Vous retrouverez toutes les infos d'ailleurs, en termes de ce qu'il faut préparer et tout sur le site du Mont Fuji. Il y a vraiment tout dessus. Je dirais en termes de choses à prendre avec soi pour le Mont Fuji, je dirais qu'il faut que vous preniez des vêtements chauds, vraiment chauds, parce que plus vous montez, plus il va faire froid. Et faut prendre aussi beaucoup d'eau et de bouffe. Prenez aussi une batterie externe puisqu'il n'y a pas de chargeur ici. Faites aussi vos besoins avant de monter le Mont Fuji puisque vraiment les toilettes sont dégueulasses. Donc surtout pour la grosse commission, c'est mieux de pas le faire au Mont Fuji quoi. Il y a plusieurs trails d'ailleurs, vous pouvez monter le Mont Fuji d'ailleurs si vous voulez de tout en bas. Il y en a 4. Moi j'ai pris celui qui était le plus en haut. Mais le plus connu en tout cas, c'est le Yoshida je crois. Enfin pour y aller, on peut prendre direct un bus de Shinjuku jusqu'à Yoshida, ce qui est plutôt pratique puisque pour mon trail de mon côté, j'ai dû prendre le métro, le train à Tokyo et ensuite un bus qui m'amène jusqu'ici. Faut pas chercher à être le meilleur, faut chercher à être meilleur qu'hier. Faut chercher à être meilleur que celui d'hier et faut se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans et scroller et vivre à travers les autres. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Alors écoutez pas les gens, les frères.
Je voulais ajouter aussi le fait que je l'ai fait en solo l'ascension du mont Fuji, mais j'avais l'impression de pas être seul. Le fait en fait de voir les gens monter avec toi et aussi t'encourager, puisque sur le chemin on s'encourage tous entre nous, ça m'a enlevé ma solitude en fait sur le mont Fuji. Et genre là je suis trop content, j'ai même papoté avec des groupes de Coréens. J'ai aussi rencontré des enfants sur le chemin. J'en ai d'ailleurs rencontré une avec qui j'ai fait un bout de chemin. Elle avait genre je pense 8-10 ans, mais elle était tellement en forme comparée à moi. Genre elle montait ça comme si c'était une promenade de santé, mais elle m'a bien encouragé, notamment pour arriver jusqu'à la 8e station. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'en y allant seul, vous serez pas vraiment seul en fait, vous serez avec du monde et les gens sont super sympas. Enfin, on est tous là pour le même objectif, à monter le mont Fuji, et on s'encourage tous ensemble. Donc ce sentiment-là est vraiment super sympa. J'ai pu rencontrer vraiment plein de gens différents là, sachant que moi en plus, chaque fois je suis la personne qui demande toujours des photos aux gens. Et vraiment depuis que je suis au Japon, genre je n'ai vraiment plus de gêne à demander des photos aux gens. Avant, ça m'aurait trop gêné de demander des photos aux gens, mais maintenant, j'en ai rien à foutre. Bah, les gens sont tellement sympas en même temps. J'aime bien avoir ces petites interactions-là et ça permet d'amorcer et on parle. Et après, je les remercie en fait d'avoir eu ces interactions parce que ça a permis aussi de tuer la solitude et de pratiquer mon japonais, de découvrir aussi de nouveaux gens, découvrir aussi de nouveaux endroits, tout ça pour dire que dans un solo trip au Japon, et même je pense en général au final, on n'est pas si seul parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que avoir des interactions avec les gens, bah dans tous les cas, on n'a pas le choix si on veut avancer dans la vie et il faut se forcer à des fois à le faire et c'est toujours que du positif en fait. On n'a jamais rien à perdre à aller parler aux gens et tout, puisque dans tous les cas, au pire, ils te répondent pas, ils sont pas gentils et bah dans tous les cas, tu les connaissais déjà pas de base et au mieux, bah t'as de nouvelles rencontres, tu parles avec des gens, tu découvres de nouveaux horizons, tu découvres de nouvelles cultures et les gens sont super sympas à chaque fois. Donc si vous voulez faire le mont Fuji en solo trip, bah ce sera jamais un souci, vous serez jamais seul. Il est actuellement 3h du matin. Je n'assume pas du tout le réveil. Et là, on m'a donné du poisson et du riz le matin. Je pensais à d'autres petits déjeuners. Heureusement que le lever de soleil en vaut le coup parce que là, franchement, je suis fatigué. Je sens que je vais tomber durant la descente. Comme je m'y attendais, c'est pas bon. Ça se voit que c'est un repas qui a été chauffé. Parce que oui, ils nous ont donné une sorte de sachet où ils ont fait juste chauffer la chose. Donc c'est pas frais, quoi. Après, tu m'étonnes, on est tout au sommet d'une montagne. Ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, j'espère que ça va me donner de l'énergie. Je pense qu'on ne me voit pas, mais c'est pas grave. Là, on m'a viré de... On nous a tous éjectés du dortoir. Du coup, bah, on doit attendre maintenant le lever de soleil. Là, d'ailleurs, on a pu voir tous les gens qui marchaient avec leurs lampes torches et qui, eux, ont décidé de le faire, enfin, en tout cas, de faire l'ascension de nuit. Moi, personnellement, c'est pas mon truc, hein. Moi, j'ai besoin de voir les rochers parce que sinon, ça ferait longtemps que vous m'aurez vu 6 pieds sous terre. Je profite un peu des étoiles parce que ça fait longtemps que je les ai pas vues sans pollution lumineuse. Mais là, tout est hyper net. On commence aussi à avoir un début d'aube. D'ailleurs, au niveau de mon sommeil dans le dortoir, franchement, j'ai pas dormi. Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas dormi parce qu'il y avait trop de bruit. Quand j'ai trop de bruit, c'est surtout des renflements, des quais. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas possible de dormir à ce moment-là. Donc, c'est surtout des micro-siestes en gros, mais c'est pas un sommeil réparateur. Donc, va falloir que je sois vigilant au niveau de la descente. Mais vous inquiétez pas, je vais l'être. Ça y est les gars, regardez ce que j'ai derrière moi. Le lever du soleil qui est juste là. Oh là là, et le voir depuis le mont Fuji. Quelle bénédiction, quelle grâce. C'est vraiment l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Voir le soleil levant depuis le mont Fuji. J'arrive toujours pas à m'en rendre compte. Mais regardez le soleil qui est juste là. Ça fait une bonne heure que je suis devant le soleil à l'admirer. Malgré le fait qu'il y a des grandes chances que je me prenne peut-être des coups de soleil au niveau du visage. Mais bon, c'est pas grave. C'est tellement beau. En même temps, je me dis, j'ai pas envie de perdre une minute. J'ai envie de tout regarder à chaque fois. Malheureusement, toute belle chose a une fin. Et maintenant, il faut que je descende. Et j'avoue que c'est le seul truc qui me fait un peu peur là pour le coup. Mais bon, je profitais un peu quand même un peu de ce soleil là. Oh là là, il est tellement beau. Mais quelle grâce, quelle joie de pouvoir vivre ça. J'arrive toujours pas à m'en rendre compte à quel point j'ai de la chance de pouvoir admirer ça de mes propres yeux. Là, je suis arrivé à la station 9.5. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais la redescente, ça va en fait. Ça fatigue pas du tout. Ça appuie un peu sur les appuis, mais vu que j'ai un bâton et je m'en sers beaucoup pour m'équilibrer, en vrai, je glisse pas tant que ça. Et j'essaie de faire vraiment attention à ce que je fais au niveau des pas. Et vu qu'aussi je laisse toujours passer des gens devant moi, je suis littéralement leur chemin pour être sûr que après je glisse pas. Mais je pensais que ça allait être plus dangereux que ça et tout, mais pour l'instant aucune glissade, aucun problème. Je me souhaite de continuer comme ça, hein. De pas avoir de soucis.
Là, je suis arrivé à la 9e station. Et là, par contre, j'ai pas rigolé. Hein. Franchement, de la 9e station jusqu'à la 9.5, c'est full escalade. J'ai glissé 2 fois. Pas fou, je me suis pété un peu le coccyx, je pense. Mais bon, je pense qu'avec l'adrénaline, pour l'instant, je sens pas encore très fortement la douleur. Heureusement que les gens étaient là. C'était sympa. En direct relevé. Ouais, ça m'a mis une petite peur, là, pour le coup, pour le reste de la descente. Déjà, la montée de la 9e station à la 9.5, c'était dur. Alors, je me dis que pour la distance, n'imagine pas. Parce que c'est vraiment beaucoup de vertical et beaucoup de trucs à grimper, en fait. Et du coup, en descente, c'est vraiment, limite, moi, j'étais à 4 pattes à chaque fois. Et maintenant, je pense que je vais toujours me mettre à 4 pattes parce que j'ai trop peur. Pour vous donner un ordre d'idée, voici toute la descente qui m'attend là. Comme vous pouvez le voir, c'est full caillou. Là, je suis arrivé à la 8e station et au niveau de la descente, je descends vraiment à la vitesse d'un escargot. Genre, franchement, je me fais dépasser même par des groupes de personnes âgées. C'est insane. Mais bon, je me dis à chaque fois, le but, c'est pas d'aller vite. Hein. Comme d'habitude, c'est toujours d'arriver à la fin. Et je préfère être précautionneux parce que c'est tellement maladroit qu'à tout moment, je meurs sur le chemin. J'ai déjà glissé 2 fois et on va pas glisser plus. Donc, pour mon temps... Là, je suis arrivé à la station 7.5. Ce qui est chiant aussi avec la descente, c'est que t'as littéralement les gens derrière toi qui descendent avec toi. En fait, c'est une certaine forme de pression implicite puisqu'ils vont à un certain rythme. Et des fois, t'es obligé de suivre ce rythme, sinon, en fait, tu t'arrêtes et tu laisses passer. Mais moi, je m'arrête à chaque fois et je laisse toujours passer. J'ai l'impression d'être vraiment un gros boulet qui arrive à descendre en poussant des bâtons de marche. Je leur dis bravo. Je sais pas comment ils font pour avoir un sens de l'équilibre aussi fort. Enfin, il faudrait me l'apprendre parce que j'en suis très jaloux. Moi, sans qu'il y a 3 stations à descendre, elles sont tout le temps marre. Et d'ailleurs, oui, cette mouche là ou cette abeille, je sais pas si c'est une mouche ou une abeille parce que elle vole comme une mouche mais elle a les couleurs d'une abeille. Elle me suit depuis le début. Enfin, quand je vous dis depuis le début, elle est là avec moi, me suit sur mon trail. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est l'animal porte-bonheur ou si elle apporte chance ou pas. Mais en tout cas, elle me suit vraiment depuis le début. Genre là, elle est vraiment à côté de mon bâton, elle y est, elle vole à chaque fois, à savoir pourquoi. Regardez un peu le terrain sur lequel je m'aventure descendre là. Je mets au défi à quiconque de ne pas tomber dessus. Il y a des gravillons partout. Enfin, là, sur cette descente, j'ai failli tomber au moins une dizaine de fois. Je suis obligé de reprendre un rythme de mamie là pour être sûr de pas tomber. Les gars, le Mont Fuji, c'est fini. Je suis arrivé à la fin, à la 5e station. Là, je vous dis, j'ai speedrun la station 7, 6 et 5. Normalement, il devait se faire en 1 heure. Je l'ai fait en 35 minutes. Je l'ai speedrun comme jamais parce que j'en avais marre à cause de ces putains de cailloux qui font que glisser, qui ont failli me tuer 4 fois. On a enfin fini ce calvaire. Ah, moi, je vous le dis, la montée, elle est tellement plus simple que la descente. Celui qui me dira le contraire, enfin, il faudra qu'il me le prouve par A x plus B, parce que je vous dis, la descente, l'enfer sur terre. Mes cuisses, là, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et heureusement que j'avais le bâton de marche, parce que si je l'avais pas, je serais tombé à chaque fois. Ah, putain, quelle victoire! Réussir à monter le Mont Fuji et réussir à le descendre. Quelle grâce! Et je vais vous donner des petits conseils pour du hiking, randonnée, que ce soit pour la montée du Mont Fuji, la montée du Mont Blanc ou d'autres montagnes de ce style. Prenez des bonnes affaires par pitié, c'est-à-dire au minimum un jogging ou un pantalon de rando, des chaussures bien confort et qui sont vraiment adaptées à toute situation. Et je vous dis ça parce que j'ai vu des gens qui étaient en claquettes, bonne chance à leurs pieds. L'autre étape importante, de pas lésigner la préparation physique. Je vous demande pas non plus de faire des marathons et tout. Hein. L'idée c'est quand même d'arriver plus ou moins en forme. Et dans mon cas, j'ai pas vraiment fait de sport et le seul truc qui m'a permis de tenir en forme, c'est surtout le fait de beaucoup avoir marché. Ça permet notamment d'avoir une préparation physique, notamment en termes d'endurance, assez tenace. Avant de monter une montagne à haute altitude, il faut absolument rester un peu au milieu de la montagne, je dirais. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est la 5e station qui a 2300 mètres. Ne serait-ce que pour s'adapter. Cette nouvelle aire est beaucoup moins oxygénée que celle qu'on retrouve en ville, pour le coup, ou juste au niveau proche du niveau de l'eau. Ça, c'est important pour éviter notamment d'avoir le mal de la montagne. Moi, je pensais déjà qu'au départ, j'allais avoir le mal des montagnes parce que je me suis dit, putain, avec mes poumons tout pourris là, c'est pas possible que j'arrive à monter là-haut sans finir. Et pourtant, j'ai considéré la montée vraiment plus facile que la descente. J'ai quand même voulu abandonner à certains moments. Et je veux dire, à partir du moment où j'étais dans ce mood et dans cette détermination de rien lâcher, bah là, j'ai dit, bah lâche rien, frérot, vas-y. Donc, défi personnel, aussi défi entre potes aussi, pourquoi pas. Que je pense que si vous le faites en famille ou entre potes, c'est encore plus mémorable puisque vous le faites ensemble et du coup, vous vous soutenez dans la souffrance. J'ai encore du mal de me dire que j'ai réussi à monter le Mont Fuji. Franchement, je vais avoir du mal à accepter le fait que j'ai réussi à le monter. Il va falloir un peu de temps pour décompter l'information. Peut-être qu'avec le vlog, ça deviendra vraiment une véracité pour moi. Et d'ailleurs, en parlant de vlog, je voulais vous informer d'une chose, c'est que ce vlog-là, que je vous ai teasé déjà il y a bien longtemps en plus, la première fois que j'ai vu mon Fuji, et ben j'avais déjà en tête que ce vlog-là, ce serait le dernier vlog de cet été, voire
voir de plus tard, parce que je sais pas quand je reprendrai. J'ai fini mes études, je suis à la recherche maintenant d'un peu de taf. J'ai cherché au Japon, mais pour le coup, les entretiens que j'ai eus, les conditions de travail au Japon ne me plaisent vraiment pas. Je suis désolé, mais les 10 jours de vacances là, c'est pas fait pour moi. Et je sais pas, si je vais reprendre des vidéos et tout, puisque vraiment tous ces vlogs à la base, c'était vraiment juste pour me créer mes propres souvenirs. Puisqu'il faut savoir que moi, je m'achète pas de souvenirs quand je vais en voyage. Je l'achète vraiment jamais pour moi. Je n'achète que pour mes proches. J'avoue que j'ai pas fait grand chose à part des photos. Et cette fois-ci, je me suis dit, vu que c'est un long voyage, quand même un semestre entier au Japon, je me suis dit, il fallait que je crée quelque chose et pourquoi pas faire des vidéos. Et les vidéos, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle. Je suis pas très bon monteur, ça je vous le dis tout de suite. Vraiment, je suis nul dans ça, mais c'est quand même quelque chose avec lequel je me dis quand je vais avoir, 40 ans, 60 ans, 70 ans, ou peut-être 100 ans, je me le re-regarderai, je me dirai, voilà ce que j'ai pu faire au Japon et il y a de quoi en être fier. Cette chaîne YouTube, vraiment, c'est vraiment une chaîne pour moi pour juste avoir un carnet de voyage, quoi. Aussi sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment juste pour partager ça aussi avec mes proches, puisque le plus souvent, mes proches me disent souvent que je suis quelqu'un d'assez silencieux et qui partage pas beaucoup sur sa vie. J'ai toujours l'impression que ma vie est nulle, enfin, en tout cas, elle a pas quelque chose d'intéressant et puisque je suis toujours la personne qui plutôt va écouter les autres, en tout cas chercher à écouter les autres, savoir s'ils vont bien et tout. En retour, j'ai pas souvent cette volonté, en tout cas, de m'ouvrir aux autres ou de dire des choses parce que franchement, je trouve que ma vie est tellement livide. Il y a pas tant de choses spéciales et après, je me dis tant mieux. J'ai pas envie d'avoir de catastrophes aussi dans ma vie, c'est pas le but. Voilà, j'ai aussi fait cette chaîne, partager ça à mes proches, mes amis et maintenant aussi à des abonnés. Et j'espère vous avoir aussi un peu inspiré dans tout ça, vous avoir donné aussi la volonté de voyager, de pas avoir peur d'y aller, même en solo. Je pense que vraiment le solo trip, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Je pense que pour s'accomplir en tant qu'humain, il faut vraiment aussi parfois se retrouver un peu seul face à ses propres démons, face à ses propres peurs aussi, ses craintes et les affronter, en tout cas se lancer le défi de les affronter pour devenir une meilleure version de soi-même. Et en tout cas, ce voyage au Japon, pour moi, il a fonctionné. J'ai vraiment une clarté maintenant sur la vie que j'ai envie de mener, sur les projets que j'ai envie d'avoir. En tout cas, sur les réseaux sociaux du style TikTok, Instagram et YouTube Short, je serai toujours actif. Par contre, pour YouTube, pour l'instant, je vais m'arrêter là et je vais pas faire plus. Et si je devais un peu évaluer le Mont Fuji en termes de rando, je dirais que c'est un niveau plutôt moyen, puisque c'est pas non plus hyper easy. Au contraire, il y a faut quand même pas mal de volonté, une forme physique qui soit là et des poumons qui soient en forme. Je pense que c'est beaucoup de volonté parce que, en somme, la forme physique, j'ai vu vraiment des gens de tout âge le faire. Donc, je me dis, en vrai, c'est large faisable, surtout si on s'y prend tranquillement, comme moi j'ai fait. Vraiment, on marche petit à petit, mais on s'arrête pas. C'est tout. Faut juste marcher vraiment pas à pas. En fait, faut pas en avoir peur. C'est pas une randonnée non plus qui demande des skills techniques incroyables. À partir du moment où vous savez relativement vous tenir debout et avoir un équilibre et trouver des bons appuis, ça se fait tranquillement et avec des bons bâtons de marche, je pense que ça facilite aussi le taf. J'ai oublié de dire qu'il y a un petit proverbe japonais qui dit que, je vous la reformule un peu, c'est pas exactement ça les paroles, mais j'essaye de faire avec ma mémoire, vous voyez. Monter le Mont Fuji une fois, c'est l'une des plus belles expériences du monde et ça vaut tout l'or du monde. Si vous montez le Mont Fuji 2 ou plusieurs fois, vous êtes fou, vous êtes maso, il n'y a rien qui va. Donc, je vais respecter cet adage et je pense que je ne remonterai plus le Mont Fuji. En tout cas, d'ici un bon bout de temps. Sur ce, prenez soin de vous et rendez-vous sur Insta et TikTok si vous voulez continuer à me suivre pour mes petits voyages. Voilà. Merci à tous en tout cas. Bisous. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.